salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 20 avril, direction Enghien pour le prix Ville de Soissy sous Montmorency. 3 ateliers, 2150 mètres, départ auto-start, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du jeudi 18 avril. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Alors, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Sarah Giberne, et on écoute l'entraîneur Dominique Lecqueneux. Sarah Giberne est très bien en ce moment. Bon, on a hérité d'un bon numéro en dedans. Il s'adapte bien à la grande piste, mais sur un profil plat et un parcours de vitesse, on peut se permettre d'aller de l'avant s'il le faut. C'est un bon élément qui commence à bien comprendre ce dont on attend de lui. J'attends de le voir lutter pour la victoire. Ils sont 3, 4, voire 5 à pouvoir espérer gagner cette course. En tout cas, c'est ce que je pense en tout cas. Voilà, donc ça ne sera pas aussi facile que ça de trouver le gagnant de ce quintet. Vraiment, ça sera une question de parcours. Voilà. Ce numéro 1 peut très bien remporter ce quintet. Moi, je l'ai mis quatrième, mais il peut arriver premier. Je vous le dis là, il y aura une petite part de loterie, question de parcours, quoi. On passe au numéro 2, Garner Show, et on écoute Yannick Henry. Physiquement, Garner Show est parfait. Il est revenu progressivement à un bon niveau et a pu concrétiser à Vincennes fin mars. Là, il retrouve une opposition similaire. Les 2150 mètres d'Enghien lui conviennent bien. Je le trouve mieux que le 15 mars. Aussi, tout se présente bien pour les premières places. Il a ma confiance. Et voilà, qu'est-ce qu'on disait, pareil, d'ailleurs, Yannick Henry ne se cache pas pour le dire. Lui aussi, il est tout à fait compétitif pour la première place. Lui, d'ailleurs, je l'ai mis sur le podium, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 3, Greco Bello, bien connu, on écoute Jean-Paul Marmion. Greco Bello n'a pas été revu depuis 2 mois. Bon, il a été notamment éliminé à Cagnes. On affronte des sujets en pleine possession de leurs moyens. Cela dit, il me paraît bien et à travailler avec Hinault du Lupin. Le profil plat d'Enghien sera à son avantage. Il est bien placé, il est capable de se placer. Moi, il me plaît bien ce numéro 3. En plus, il a hérité d'un excellent numéro. Ce numéro 3, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 4, favori de Liton, et on écoute Pierre-Louis à 2 sonnettes. Favori de Liton est arrivé il n'y a pas très longtemps à l'écurie. Bon, il a couru ferré lourd dimanche pour voir comment il était. Il ne s'est pas mal comporté. Je ne suis pas sûr qu'il ait encore beaucoup de marge dans ce type de confrontation. Donc on va voir ce que cela va donner. Ok, on va voir ce que cela va donner. En tout cas, moi, ce numéro 4, pour ma part, même s'il a hérité d'un des meilleurs numéros, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne donc avec le numéro 5, Fashion Touch. Et on écoute encore Pierre-Louis de Sonnette qui nous présente aussi le numéro 5. La dernière fois, c'était trop relevé, elle était ferrée. Cela va l'avoir préparée comme il faut. Fashion Touch, elle est restée souple. Bon, il y a les plus jeunes, comme d'habitude. Donc, on va viser les places avec un bon parcours. Alors, sachez en tout cas que ce numéro 5, lui non plus je l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repères. Attention. On enchaîne avec le numéro 6, Urella. On écoute Nicolas Bazir. Urella a fait preuve de courage pour s'imposer sur les 2150 mètres d'Enghien mi-mars. Elle avait entamé son effort assez tôt et a fort bien lutté. Elle a été préparée pour cet engagement depuis, elle paraît très bien. On retrouve plusieurs de nos rivaux, l'opposition est similaire. Si elle répète sa victoire, elle ne va pas taper loin. Et encore en prétendant la victoire. D'ailleurs, là, je vous cache pas que c'est lui mon préféré. Je pense que c'est lui qui va remporter cette course. C'est pour ça que je l'ai mis premier. Mais comme je vous le dis, c'est une question de parcours. Il peut terminer aussi quatrième. Ah oui, oui. On va pas vous vendre du rêve. Là, pour le coup... c'est pas un coup. De toute façon, il n'y a pas de coup sûr. Et le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est un gros mytho, celui qui vous dit le contraire. En tout cas, voilà. Mon numéro 6, c'est mon préféré. Mais comme je vous le dis, il peut terminer quatrième. Bon, bref, on passe au numéro 7. Here we go! Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Julien Dubois, qui est parti pêcher avec. Non, il est parti pêcher tout seul parce que l'autre, c'est Junior Guelpa. Lui, c'est pas la pêche. Lui, c'est les cartes. Lui, c'est poker et compagnie. Ah ouais, Junior Guelpa.
Ah non, lui, c'est un Fritz. Bref, ce numéro 7, du coup, je l'ai mis à 5e. On passe au numéro 8. Belzebudget, on écoute Hansen Eric Bondo. Belzebudget court bien maintenant, hein. On va voir ce qu'il va faire samedi, mais tout a l'air en ordre. Normalement, hein, il est mieux en venant de derrière. S'il est mieux en venant de derrière, bah, tant mieux. Hein. Bon, après, ce numéro 8, il faut le gérer quand même, ce numéro. Moi, je l'ai mis 6e. On enchaîne avec le numéro 9. C'est, comment il s'appelle celui-là, Bahia del Circeo, et on écoute Vitale Ciotola. J'espère prendre un bon chèque. Hein, si on hérite d'un bon numéro derrière, l'autostart, hein, mais il faut reconnaître que Bahia del Circeo n'a pas de chance avec le tirage au sort. Il s'est mis le haine tout seul, il a hérité du 9. Il a dit j'espère prendre un bon chèque. Ben, j'espère que nous aussi on va prendre un bon chèque. Chèque française de je sais plus quoi là. Hein? Un petit chèque là. Pourquoi pas nous aussi mon copain, hein, choper le mois dans l'ordre. Nous aussi comme ça on prend un bon chèque avec Vitaly Sotola. Il veut prendre un chèque. Nous aussi on veut prendre un bon chèque. Hein Vitaly Sotola, et tu partages si tu prends un bon chèque d'ailleurs. Ouais, voilà. Bref, ce numéro 9, moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 10, Grande Prêtresse, et on écoute Sébastien Leblond. Grande Prêtresse s'est retrouvée complètement bloquée hein, le 6 avril, sans quoi elle se serait imposée. Bon, elle joue de malchance hein, depuis plusieurs mois. Il faut le courir à l'économie, ce qui implique un déroulement de course limpide. Elle est restée extra. Bon, on a le 10, il faudra que cela se passe bien, auquel cas hein, elle a un très bon rôle à jouer. Alors, ce numéro 10, sachez que je ne l'ai pas retenu, lui. Bon, on ne peut pas tous les retenir, il faut bien faire un choix. Il est à l'arrière de ma petite liste, hein, il n'y en a que 2 sur ma liste aujourd'hui. Hein, donc il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 11, Domino Dobrossi. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est qui? C'est Junior Gualpa, alias l'arc-en-ciel des émoticônes. Hein. Lui, c'est toutes les couleurs. Il nous a mis quelle couleur là? Rose fluo. Ah ouais, bon, émoticône rose fluo. Rouge sûrement, orange, rose, voilà. Mettons un peu toutes les couleurs. Mais attention, bah oui, non mais... par contre, restons sérieux, blague à part, hein, quand il met un émoticône, vous pouvez être sûr d'une chose, mais sûr et certain, c'est qu'il correspond exactement au contraire de ce qu'il pense. Donc s'il te met du vert, c'est qu'il va pas arriver. S'il te met du rouge, c'est qu'il peut arriver, et vice-versa. Bah oui, c'est... En même temps, c'est une stratégie de joueur de poker. Hein. On dirait qu'il révise sa stratégie de ce soir. Bah oui, parce que ce soir, c'est vendredi. Hein. Je ne rigole pas. Il a déjà préparé la table, les verres, les cacahuètes. Ah, il est là, lunettes de soleil. Rac-tac. Enfin bref. Ce numéro 11, qu'est-ce que j'en ai fait hein, ben, je ne l'ai pas retenu. Donc sûrement qu'il va mettre un emoji vert, un emoticône vert. Bref, on passe au numéro 12, El Santo au fort, et on écoute Emmanuel Varin. Je l'ai depuis quelques semaines à l'entraînement. El Santo au fort n'a pas couru depuis plusieurs mois, mais le matin, il me donne satisfaction. Il a encore envie. Évidemment, en seconde ligne, face à de tels adversaires, hein, ce sera dur de rivaliser, mais il est encore capable de bien faire durant l'année. J'ai envie de le voir en compétition pour le juger. Il a envie de le juger, ouais. Eh ben, juge-le. En tout cas, moi, ce numéro 12, pareil que son copain le 11, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 13, Fonzi Déripré, on écoute Laurent-Claude Abrivard. Fonzi Déripré a joué de malchance hein, lors de son retour aux montées. Précédemment, il est parti au galop. Hein. Ce n'est pas une question de forme, non. Il est bien physiquement. Revenir sur un parcours de vitesse ne lui posera pas de problème. Hein. Malgré sa position en seconde ligne, il est capable de se racheter avec un peu de réussite. Hein, si je puis dire. Mais vous pouvez dire, oui, tout à fait. En tout cas, ce numéro 13, c'est lui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément au canon partant. Attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 14, Gold Mancourt, et on écoute Nicolas Binet. Gold Mancourt a très bien couru en dernier lieu à l'issue d'un bon parcours. Il a un bon finish quand il est caché. Il est en seconde ligne, il faudra qu'il ne fasse pas d'efforts et qu'il se place vite. Si cela se passe bien, j'en attends une confirmation. On en attend une confirmation, dit-il. En tout cas, pareil que pour le 13, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément au canon partant. Attention. On enchaîne avec le numéro 15, Fuego du Mortier. On écoute Jonathan Van Merbeek. Sa dernière prestation n'est pas si mauvaise, hein, ce n'est pas trop un droitier. J'ai perdu beaucoup de temps dans le dernier tournant. Fuego du Mortier aurait pu être 6e. Bon, il n'est pas très bien loti avec son numéro en dehors. Je tente de lui mettre le bonnet fermé sur cette distance, on va voir. Il faudra que tout se passe bien pour qu'il sorte, pour qu'il soit au mieux 5e, car il n'a plus trop de marge. Il n'a plus trop de marge, et je suis d'accord avec lui. Ce numéro 15... Voilà, il pourra intéresser les amateurs de champ réduit, les amateurs de coups de folie, les amateurs de cotes, hein, question de feeling.
Et on termine avec le numéro 16, Harley Gemma. On écoute Marc Sassier. Harley Gemma, un cours de première le 15 mars sur ce parcours. Elle n'a pas lâché le morceau pour finir et a été très courageuse. Elle n'a pas été revue depuis, mais cela ne m'inquiète pas. Elle aime se présenter avec un peu de fraîcheur. Il faudra gérer le 16 en seconde ligne. Elle est davantage capable de faire le dernier kilomètre que 300 mètres vite. Ok. Bon, merci Marc Sassier. En tout cas, ce numéro 16 fait partie de mes préférés. Je l'ai mis deuxième et il peut même remporter cette course. Voilà, un peu comme les autres. Vous me direz, les autres que j'ai cités pour la gagne. Bref, le pronostic, ça donne 6, 16, 2, As, 7, 8, 3, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.